La récession, qui pointe le bout de son nez, tout comme la crise énergétique, est une découverte en or dans une cuisine anglaise. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Le monde est au bord de la récession. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le FMI, l'institution internationale, vient de publier un rapport dans lequel elle exprime son inquiétude, expliquant que l'inflation, la guerre en Ukraine et les confinements récurrents en Chine vont faire fondre la croissance mondiale en 2023, nous dit le Figaro. Depuis avril, les perspectives économiques mondiales se sont considérablement détériorées et le ralentissement de l'économie s'est intensifié, indique le document publié en ouverture des assemblées du FMI et de la Banque mondiale, qui a eu lieu la semaine dernière à Washington. Jamie Dimon, l'influent patron de la banque JP Morgan, partage cette vision un peu plus appuyée. Il y a des raisons très sérieuses susceptibles de pousser les États-Unis et le monde. L'Europe est déjà en récession, dans une sorte de récession d'ici 6 à 9 mois, estimait-il récemment. Vendredi, le vice-président de la Banque centrale européenne a lui aussi alerté sur les risques de récession, nous dit la Tribune. Selon Luis de Guindos, qui s'exprimait dans une interview pour un quotidien lituanien, l'activité économique de la zone euro tend vers un scénario de récession de près de 1% en 2023. Le contexte mondial actuel, y compris l'action de la politique monétaire, le choc énergétique et la détérioration des termes de l'échange, entre autres, pointe vers un ralentissement de l'économie mondiale et éventuellement du taux d'inflation, a expliqué le vice-président de la BCE. Face à cette inflation, de nouvelles hausses de taux seront nécessaires, prévient quant à elle la Bundesbank. Alors que la BCE prévoit une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans la zone euro fin octobre, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a estimé que d'autres hausses devraient encore avoir lieu ensuite. À mon avis, a-t-il dit, des hausses supplémentaires de taux d'intérêt seront nécessaires afin de ramener l'inflation de 2% à moyen terme. Les chiffres de l'inflation qui ont bien entendu un impact sur le cours de l'or, en témoignent jeudi dernier les chiffres de l'inflation aux États-Unis en légère hausse qui sont tombés l'après-midi et qui ont entraîné une baisse des cours de l'or et de l'argent. Après l'annonce de l'inflation américaine, l'or en euros s'est enfoncé vers le bas du support 1754-1680 euros, alors que le cours en dollars a directement atterri sur le haut du support 1643-1626 dollars l'once. Alors pourquoi l'or baisse alors que l'inflation est toujours forte? Benjamin Rosor nous explique tout dans cet article du blog L'Or et l'Argent, dans lequel vous retrouverez la traditionnelle vidéo d'analyse hebdomadaire de notre excellent camarade Tradosor. Alors que EDF a repoussé samedi le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires dans un contexte de grève, Bruno Le Maire a envoyé un message ferme aux distributeurs d'énergie. Il est vital qu'EDF tienne ses engagements en matière de production électrique, a affirmé le ministre de l'Économie et des Finances. Comme vous le savez, les autorités craignent des coupures d'électricité pour cet hiver. Et justement, le très bon blog Elucide est revenu sur la flambée historique des prix de l'électricité en Europe, en se posant la question suivante: à qui cela profite-t-il? L'article montre très bien comment la spirale infernale des prix de l'électricité en Europe semble hors de contrôle. Avant la crise sanitaire, les prix moyens de l'électricité de gros en Europe oscillaient autour des 50 € le mégawattheure. À la rentrée 2021, la reprise post-Covid, sur fond de déséquilibre profond du commerce mondial, avait déjà propulsé les prix vers les 100 € avant de passer la barre des 200 € en décembre 2021. En février 2022, l'invasion russe en Ukraine a fait bondir les prix à plus de 300 € le mégawattheure dès le mois de mars. Et depuis le printemps, la faiblesse des vents et la sécheresse inédite qui touchent l'Europe sont venus alimenter la pression sur les prix, qui ont tutoyé les 500 € le mégawattheure en moyenne en août 2022, avec un pic français à plus de 1000 € le mardi 30 août. Dans l'Hexagone, le prix se négocie au prix délirant de 800 € le mégawattheure pour la période octobre-décembre 2022 qui nous concerne actuellement, et tutoie les 1500 € pour les heures de pointe, soit 2 à 3 fois plus cher que dans les pays voisins. Alors pourquoi les prix s'envolent-ils comme ça? En cette période de demande élevée et d'offres réduites, les prix de l'électricité sont en réalité déterminés par ceux du gaz. Un véritable non-sens, comme l'explique très bien l'article d'Elucide. Alors, les perdants sont, comme d'habitude, les consommateurs, mais qui sont les gagnants? Tout d'abord, les gros acteurs du marché de l'électricité, comme Engie, qui profitent des faillites en cascade des petits opérateurs. Plus encore, ce sont les producteurs de gaz américains qui raflent des milliards, puisque les États-Unis sont pour la première fois devenus les premiers fournisseurs de gaz de l'Europe devant la Russie. La flambée des prix fait exploser les marges des producteurs, Total Energy en tête. Enfin, le secteur financier international affiche des performances records, profitant de la flambée des prix.
Les spéculateurs se frottent les mains et alimentent la spirale infernale, conclut l'excellent papier du blog d'Olivier Berruyer. Et la crise énergétique, ce sera l'un des sujets au programme de la prochaine rencontre annuelle OCOF, qui sera diffusée sur la chaîne YouTube ocof.com du 28 novembre au 3 décembre. Et pour ce thème de l'énergie, nous vous proposerons une interview exceptionnelle de Nicolas Meillan. Si vous voulez être tenu informé du programme et de la diffusion de cette rencontre annuelle exceptionnelle autour du thème des guerres de demain, n'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée dont le lien est dans la description de cette vidéo. Et pour la découverte du jour, relatée par le journal 20 minutes, je demande un couple britannique résidant à Ellerby en Angleterre. Alors qu'ils faisaient des travaux pour rénover le sol de leur cuisine, les deux amoureux ont alors eu la surprise de tomber sur un trésor de plus de 260 pièces d'or datant du XVIIIe siècle, un des plus importants jamais trouvés en Grande-Bretagne. Les pièces qui appartenaient à une riche famille de commerçants, les Fernley Myers, ont été vendues aux enchères vendredi dernier. Elles étaient estimées au départ entre 230 000 et 285 000 euros, mais ce précieux trésor a attiré l'attention de collectionneurs venus du monde entier, tous décidés à acquérir le lot. Finalement, les pièces ont été cédées à des dizaines d'acheteurs sous la forme de lots individuels pour la somme totale de 860 000 euros, du jamais vu. Morale de cette histoire, outre le fait qu'il y a vraiment des gens chanceux, si vous détenez de l'or chez vous et que vous le planquez, le risque de perte ou de vol est bien réel. En tout cas, si vous voulez conserver votre or en toute sécurité, Ocoffre propose un système de garde en coffre en France et en Suisse, idéal pour sécuriser vos produits, mais aussi pour ensuite pouvoir le transmettre ou les transmettre à vos enfants ou petits-enfants par exemple. Et pour finir cette revue de presse et continuer de s'instruire sur tous les sujets liés à l'économie et aux métaux précieux, je vous invite à écouter le deuxième épisode du podcast Valeurs Refuge, animé par Mathieu Devaux-Sabaros. Au programme, cette question: va-t-on vers la fin de la zone euro? Oui, non, et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous livrer vos analyses en commentaire. Quant à nous, on se retrouve bientôt avec toujours plus d'infos.